Au lieu de laisser votre argent durement gagné dormir dans une banque ou un compte d'épargne classique, où il peine à suivre le taux d'inflation, investir permet à votre argent de croître et de travailler pour vous sans que vous soyez présent. Il s'agit de faire en sorte que votre argent fasse le gros du travail, afin que vous puissiez profiter des fruits de votre labeur plus tard. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez vos avis en commentaire, cela nous aide à agrandir notre chaîne et à vous fournir plus des contenus. Vous avez aussi en description de cette vidéo les liens des meilleurs livres à lire pour atteindre votre liberté financière. La première étape consiste à déterminer combien vous pouvez confortablement économiser et investir chaque mois. Une bonne règle de base est de viser à investir au moins 10 à 20% de votre revenu mensuel. Ainsi, si vous gagnez 3 000 € par mois, cela représente 3 cents à 600 € à investir pour votre avenir. Il s'agit de trouver un équilibre entre profiter du présent et assurer l'avenir. Cela signifie de vous payer d'abord, avant les factures, avant les loisirs, avant cet achat impulsif. Voici le deal. Votre compte d'épargne ordinaire ne suffira pas. L'inflation grignote votre argent durement gagné, et cacher votre argent sous le matelas ne le fera pas fructifier. Mais investissez-le et vous débloquerez le pouvoir de l'intérêt composé. Alors, qu'est-ce que l'intérêt composé? L'intérêt composé est le processus par lequel les gains d'un investissement, à la fois le capital initial et les intérêts ou rendements accumulés, génèrent des gains supplémentaires au fil du temps. Le temps est votre meilleur allié dans le jeu de l'investissement. Plus vous commencez tôt, plus votre argent a de temps pour croître et se composer. Supposons que vous investissiez 1 000 € aujourd'hui dans un actif composé. Avec une contribution mensuelle de 500 € et un taux d'intérêt annuel de 8%, en 2 ans, vous auriez 13 646,40 €. Mais attendez, laissez-le fructifier pendant 5 ans, et vous aurez une somme impressionnante de 36 668,93 €. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'intérêt composé, il existe des vidéos vraiment étonnantes qui vous éclaireront. Il est important de garder à l'esprit que le parcours de chacun est différent. Ne tombez pas dans le piège de la comparaison. Ne vous comparez pas aux autres, car votre parcours d'investissement est aussi unique que votre empreinte digitale. Certaines personnes peuvent commencer avec un investissement initial plus important, tandis que d'autres peuvent progresser par petites étapes constantes. Vos objectifs financiers, votre tolérance au risque et vos choix d'investissement vous sont propres. Nous sommes tous sur des chemins différents, et c'est parfaitement normal. Acceptez votre propre parcours et ne vous laissez pas influencer par ce que font les autres. Maintenant que vous avez des connaissances sur l'investissement, parlons de 10 actifs d'investissement étonnants avec lesquels vous pouvez commencer dès aujourd'hui. 1. Liquidité. Oui, l'argent liquide est un actif car il s'agit de la forme la plus liquide de richesse. Bien que cela puisse sembler contre-intuitif de conserver une partie de votre portefeuille en espèces, c'est un mouvement stratégique qui offre flexibilité et sécurité. Détenir des liquidités est souvent négligé dans les discussions sur l'investissement, mais c'est un élément crucial de toute stratégie financière bien équilibrée. Bien qu'il ne puisse pas offrir les rendements élevés associés aux investissements plus risqués, disposer d'une réserve de liquidité offre un filet de sécurité pour les dépenses et les opportunités imprévues. Pensez Y comme à la fondation de votre maison financière. Avoir une partie de votre portefeuille en espèces vous permet de saisir les opportunités d'investissement lorsqu'elles se présentent. Les retournements de marché ou les bonnes affaires immobilières se présentent souvent lorsque vous vous y attendez le moins. Avoir des liquidités à portée de main vous permet de capitaliser sur ces situations, transformant les défis financiers en avantages stratégiques. Cependant, il est crucial de trouver un équilibre. Bien que détenir des liquidités offre sécurité et flexibilité, en avoir trop peut entraver votre parcours de création de richesse. Les taux d'intérêt n'arrivant souvent pas à dépasser l'inflation, des avoirs importants en espèces peuvent éroder votre pouvoir d'achat avec le temps. Par conséquent, la clé est de trouver le bon équilibre entre avoir suffisamment d'argent pour la sécurité et mettre le reste au travail dans des investissements générateurs de rendement. Il s'agit d'être financièrement agile sans sacrifier le potentiel de croissance. 2. Entreprises ennuyeuses. Lorsque nous parlons d'entreprises ennuyeuses, nous ne les dévalorisons pas comme non excitantes. Au contraire, nous mettons en avant le potentiel souvent négligé des entreprises petites et stables.
Considérez le charme des petites entreprises qui pourraient ne pas faire les gros titres mais peuvent offrir des rendements constants avec le temps. Envisagez de vous aventurer dans des entreprises telles qu'un service lié aux animaux de compagnie, une boutique de produits à la demande ou même une consultation en médias sociaux. Elles pourraient ne pas être les startups glamour de la Silicon Valley qui font les gros titres, mais elles incarnent l'essence de la fiabilité et de la durabilité. Une entreprise liée aux animaux de compagnie, par exemple, exploite l'amour inébranlable que les gens ont pour leurs animaux, assurant un flux constant de clients. Ce secteur s'est avéré résilient, car les propriétaires d'animaux investissent régulièrement dans le bien-être de leurs animaux, des aliments pour animaux de qualité au service de toilettage spécialisé. Une autre voie est l'entreprise de produits à la demande, un modèle à faible risque où vous ne manipulez aucun produit, car des places de marché comme Redbubble, Etsy, Merch by Amazon, Printful, et bien d'autres s'occupent de tout pour vous, produisant des produits à mesure que les commandes arrivent, minimisant ainsi les stocks excédentaires. La montée du commerce électronique a rendu cela une option viable pour les entrepreneurs créatifs. Une autre excellente entreprise qui semble attirer des milliards dans les années à venir est l'entreprise de produits numériques vendant des livres électroniques ou des cours en ligne. Ces entreprises ennuyeuses peuvent manquer du glamour des grandes entreprises technologiques, mais elles fonctionnent avec des coûts généraux réduits et peuvent se développer rapidement avec leur stabilité, leur adaptabilité et leur potentiel de domination dans des niches, les rendant attrayantes comme ajout à votre portefeuille d'investissement. Parfois, les rendements les plus significatifs proviennent d'investissements qui passent sous le radar. 3. Immobilier sélectif. L'immobilier est un actif tangible qui a résisté à l'épreuve du temps en matière de constitution de patrimoine. Il ne s'agit pas seulement d'acheter une maison. Il existe différentes façons de mettre un pied dans ce marché. Tout d'abord, les propriétés locatives. Posséder un bien immobilier qui génère un revenu locatif peut changer la donne. C'est comme avoir une deuxième source de revenus qui, avec le temps, peut même dépasser la valeur du bien lui-même. N'oubliez pas, l'emplacement est crucial. Choisissez des zones avec une demande croissante et un potentiel d'appréciation. Une autre option est d'investir dans des espaces locatifs commerciaux pour les petites entreprises. À mesure que les entreprises se développent, elles ont besoin d'espace pour fonctionner, et vous pouvez bénéficier de leur succès en possédant le lieu d'exploitation. Enfin, si la gestion directe n'est pas votre style, envisagez les fiducies immobilières, REITs. Ce sont des entreprises qui possèdent, exploitent ou financent des biens immobiliers générateurs de revenus. Investir dans les REITs vous donne une exposition à l'immobilier sans les tracas de la gestion immobilière. C'est comme avoir une participation dans un portefeuille immobilier géré par des professionnels. 4. Terres agricoles de base et produits de consommation. Investir dans des terres agricoles de base et des produits de consommation est un jeu sur les besoins humains fondamentaux. Les gens auront toujours besoin de nourriture et de produits essentiels, ce qui rend ces investissements relativement résistants aux récessions. Les terres agricoles, si acquises stratégiquement, peuvent fournir à la fois une appréciation du capital et un revenu par le biais de l'agriculture ou de la location. Il s'agit d'une ressource finie, et à mesure que la population mondiale augmente, la demande de nourriture et de terre augmente également. Bien que cela puisse ne pas être aussi flashy que certaines options d'investissement, la stabilité et le potentiel à long terme en font un ajout attrayant à un portefeuille diversifié. Pourquoi pensez-vous que Bill Gates possède plus de 200 000 hectares de terres agricoles aux États-Unis? Recherchez des régions avec un sol fertile et une histoire de production agricole stable. D'un autre côté, investir dans des entreprises de produits de consommation qui produisent des biens essentiels comme de la nourriture, des produits d'hygiène et des biens ménagers offre une stratégie défensive qui a tendance à être résistante aux récessions. Même en période de ralentissement économique, les gens ont toujours besoin d'acheter ces produits, ce qui rend de tels investissements plus résistants aux fluctuations du marché. Les gens peuvent réduire leurs dépenses superflues pendant les périodes difficiles, mais les besoins de base persistent. À mesure que les gens continuent de consommer ces produits, les entreprises de ce secteur peuvent fournir des rendements stables au fil du temps. Investir dans ces secteurs peut fournir un flux de revenus stable et servir de ballast pendant les turbulences économiques. 5. Médicaments et compléments alimentaires. Investir dans le secteur de la santé, en particulier dans les produits pharmaceutiques et les compléments alimentaires, s'aligne sur la demande perpétuelle de produits qui améliorent le bien-être. À mesure que les populations vieillissent et que la conscience mondiale de la santé augmente,
l'industrie pharmaceutique est prête pour une croissance constante. Les entreprises engagées dans le développement et la fabrication de médicaments peuvent offrir des opportunités aux investisseurs. Recherchez des entreprises avec un pipeline solide de produits innovants et un historique de lancement réussi de médicaments. Les entreprises de compléments alimentaires fournissant des vitamines, des minéraux et des produits de bien-être peuvent également être lucratives. À une époque où les soins de santé préventifs gagnent en importance, ces entreprises connaissent souvent une demande soutenue. Le secteur de la santé n'est pas seulement résistant aux récessions, mais il est également à la pointe des avancées technologiques, ce qui en fait une avenue intrigante pour les investisseurs à long terme axés à la fois sur les rendements financiers et l'impact social positif. 6. L'art. Investir dans l'art peut sembler réservé à l'élite, mais c'est un actif unique et tangible pour l'investisseur moyen. Bien que ce ne soit pas un investissement traditionnel générateur de revenus, l'art a le potentiel de s'apprécier avec le temps. Recherchez des artistes émergents ou des œuvres de créateurs établis ayant un historique de valeur croissante. Participez aux scènes artistiques locales, assister à des expositions et rechercher les tendances du marché peuvent aider à identifier des opportunités potentielles. Gardez à l'esprit que le marché de l'art peut être imprévisible, il est donc essentiel d'investir avec une perspective à long terme. Considérez la diversification au sein de votre portefeuille artistique pour atténuer les risques liés à la volatilité de certains genres ou artistes. 7. Investissements internationaux dans les devises. Entrer dans des investissements internationaux dans les devises ouvre la voie à un monde d'opportunités diversifiées. Lorsque vous envisagez des investissements internationaux, pensez au-delà des frontières et adoptez le marché mondial. Recherchez des entreprises bien établies avec un historique de stabilité et de croissance, mais cette fois-ci, à l'échelle mondiale. La diversification de votre portefeuille au niveau international ne vous protège pas seulement des ralentissements économiques régionaux, mais vous positionne également pour bénéficier de la croissance des économies dans le monde entier. Maintenant, en ce qui concerne les devises, considérez-les comme une couche supplémentaire de diversification. Bien que le dollar américain puisse être votre monnaie nationale, envisagez d'allouer une partie de votre portefeuille à d'autres devises, notamment le franc suisse, CHF. La réputation de la Suisse en matière de stabilité financière et ses politiques fiscales prudentes font du franc suisse une monnaie unique et historiquement résilient. Inclure de telles devises dans votre portefeuille permet non seulement de se couvrir contre les risques de change, mais aussi de profiter de la force d'économie avec des politiques monétaires différentes. N'oubliez simplement pas de rester informé sur les conditions économiques mondiales et les événements géopolitiques qui peuvent avoir un impact sur la performance des investissements internationaux et des devises. Cette approche élargit non seulement votre horizon d'investissement, mais renforce également la résilience de votre portefeuille face aux incertitudes d'un marché unique. 8. Actions, indices et ETF. En ce qui concerne le marché boursier, il est essentiel de comprendre le pouvoir de l'intérêt composé au fil du temps. Investir dans des actions individuelles vous permet de devenir partiellement propriétaire d'une entreprise. Cependant, cela comporte des risques plus élevés et nécessite une recherche approfondie. Commencez par des entreprises bien établies avec des fondamentaux solides, un avantage concurrentiel et un historique de performance constante. Pour ceux qui recherchent une approche plus diversifiée, envisagez d'investir dans des fonds indiciels du marché global ou des fonds négociés en bourse, ETF. Ces fonds suivent la performance d'un indice de marché entier, offrant une diversification instantanée sur plusieurs actions. L'investissement programmé, qui consiste à investir une somme fixe régulièrement, est une stratégie efficace pour naviguer dans la volatilité du marché. Elle contribue à réduire l'impact des fluctuations à court terme et profite des retournements de marché en vous permettant d'acheter plus d'actions lorsque les prix sont plus bas. 9. Investir dans l'or est une stratégie employée depuis des siècles pour se protéger contre les incertitudes économiques et l'inflation. L'or est souvent considéré comme une valeur refuge, conservant sa valeur lorsque les marchés traditionnels connaissent des turbulences. Bien qu'il ne génère peut-être pas un revenu régulier comme certaines autres formes d'investissement, détenir une partie de votre portefeuille en or peut. Ce métal précieux a une valeur intrinsèque et n'est pas soumis aux mêmes forces économiques qui affectent les actions et les obligations. En période d'incertitude économique, comme les retournements de marché ou les pressions inflationnistes, la demande d'or a tendance à augmenter. L'or peut être acheté sous différentes formes, y compris de l'or physique, des ETF adossés à l'or,
ou même des actions minières aurifères. Intégrer de l'or dans votre stratégie d'investissement offre une couche de diversification et une protection potentielle contre les périodes de récession économique. 10. Gaz et pétrole. Investir dans le secteur de l'énergie, en particulier dans le gaz et le pétrole, peut offrir des opportunités lucratives compte tenu de la dépendance continue du monde à l'égard de ces ressources. À mesure que la population mondiale augmente et que les économies émergentes se développent, la demande d'énergie reste robuste. Les investisseurs peuvent envisager d'ajouter des actions énergétiques ou des ETF axés sur le secteur de l'énergie à leur portefeuille. Cependant, il est essentiel d'aborder ce secteur avec un œil critique. Considérez des entreprises ayant des pratiques durables, un engagement envers la responsabilité environnementale et une vision de l'avenir de l'énergie. À mesure que le monde se tourne vers des sources d'énergie renouvelables, investir dans des entreprises à la pointe de cette transition peut offrir à la fois des rendements financiers et contribuer à un avenir plus durable. De plus, rester informé sur les facteurs géopolitiques qui impactent les prix de l'énergie est crucial pour prendre des décisions d'investissement éclairées dans ce secteur. Alors que le paysage énergétique évolue, des opportunités de croissance et de revenus persistent pour les investisseurs prêts à naviguer dans les complexités du marché du gaz et du pétrole. Rappelez-vous, ce n'est pas tant la somme avec laquelle vous commencez, mais le fait de commencer et de rester constant. Commencez petit, apprenez, adaptez-vous, et observez votre argent croître.